Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 1. Les mérites du mois de Ramadan. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Mes chers frères, nous sommes entrés dans un mois béni et une période de l'année extraordinaire durant laquelle Allah multiplie les récompenses, accorde ses dons avec largesse et ouvre les portes du bien pour celui qui est avide de l'accomplir. C'est un mois empli de biens et de bénédictions, le mois des gratifications et des faveurs. Allah dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah le Très-Haut dit, dans le sens du verset, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, contenant des preuves claires de la guidée et du discernement. Sourate Al-Baqarah, verset 185. C'est un mois recouvert de miséricorde, de pardon et d'affranchissement de l'enfer. Son début est une miséricorde, son milieu un pardon, et sa fin l'affranchissement du feu. Ses mérites sont connus et les hadiths authentiques à son sujet sont notoires. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Quand arrive le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les portes du paradis sont ouvertes durant ce mois béni en raison de la multiplication des actions pieuses qui y sont accomplies et également à titre d'encouragement pour les croyants. Les portes de l'enfer sont fermées en raison de la diminution des péchés chez les croyants et les démons sont enchaînés et n'ont pas le même effet néfaste qu'en dehors du mois de Ramadan. L'imam Ahmad rapporte, selon Abu Huraira, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « On a accordé à ma communauté 5 caractéristiques pendant le Ramadan qui ne furent données à aucune autre communauté avant elle. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Les anges ne cessent d'implorer le pardon pour eux jusqu'à ce qu'ils rompent le jeûne. Allah embellit son paradis chaque jour en disant « Peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines et qu'ils te rejoignent. » Les démons rebelles sont enchaînés et ils ne peuvent égarer les gens comme ils le font le reste de l'année et leurs péchés leur sont pardonnés la dernière nuit. On lui demanda « Est-ce la nuit du destin, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Non. » Car celui qui agit reçoit pleinement sa récompense à la fin de son action. Chers frères, Allah nous a réservé ces 5 caractéristiques et vous a distingués parmi les autres communautés. Il vous les a accordées afin d'accomplir sur vous son bienfait, et comme sont nombreux les bienfaits d'Allah sur vous. Allah le Très-Haut dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah dit, dans le sens du verset, vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir aux gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. La première de ces caractéristiques, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. En effet, l'haleine désigne l'altération de l'odeur de la bouche qui survient lorsque l'estomac est vide.
Les gens répugnent à cette odeur, mais pour Allah, elle est meilleure que celle du musc, car elle émane de l'adoration d'Allah et d'un acte d'obéissance. Tous les actes qui sont issus de son adoration et de son obéissance sont aimés par Allah, et il accorde à leur auteur, ce qui est meilleur encore et plus pur. Ne voyez-vous pas l'exemple du martyr qui tombe sur le champ de bataille afin que la parole d'Allah soit la plus élevée? Il viendra au jour de la résurrection et le sang coulera de ses blessures. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur celle du musc. Il en est de même lors du pèlerinage. Allah vante les mérites des pèlerins qui sont à Arafat en disant « Regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi ébouriffés et couverts de poussière. » Dans cette situation, le fait d'avoir les cheveux décoiffés est aimé par Allah, car il provient de l'obéissance à Allah en évitant les actes annulatifs de l'état de sacralisation et en délaissant la somptuosité. La deuxième caractéristique. Les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à ce qu'ils rompent le jeûne. Les anges sont de nobles serviteurs auprès d'Allah. Allah le Très-Haut dit « La ya'soun Allah ma amarahum wa yaf'aloun ma yu'maroun » Ils ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et observent parfaitement ce qui leur est ordonné. Ils sont donc plus dignes de voir leur invocation en faveur des jeûneurs exaucés par Allah, d'autant plus que c'est lui qui leur a permis de les formuler. Si Allah leur a permis d'agir ainsi en faveur des jeûneurs, c'est pour montrer le mérite de ces derniers, élever leur mention et mettre en évidence la valeur de leur jeûne. La demande de pardon signifie cacher les péchés dans ce bas monde et dans l'autre et ne pas châtier leur auteur. Cette demande fait partie des objectifs les plus élevés et des buts les plus nobles, car tous les enfants d'Adam sont pécheurs, causent du tort à leur propre personne et ne peuvent se passer du pardon d'Allah. La troisième caractéristique. Chaque jour, Allah embellit son paradis et dit « Peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines et qu'ils te rejoignent. » Ainsi, Allah embellit son paradis afin d'y accueillir ses serviteurs vertueux et de les encourager à y accéder. Il dit « Peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines, c'est-à-dire leur effort fourni dans ce bas monde et la fatigue qui les accompagne. Tout cela afin qu'ils redoublent d'efforts dans leur accomplissement des bonnes actions qui leur procureront une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà, et leur permettront d'accéder à la demeure de la paix et de la noblesse. La quatrième caractéristique, les démons rebelles sont retenus par des chaînes et des carcans. Ils sont donc incapables d'égarer les serviteurs d'Allah vertueux, de les détourner de la vérité et de les freiner, et les affaiblir dans l'accomplissement du bien. Allah les a aidés en retenant leur ennemi, qui fait tout son possible afin que ses partisans fassent partie des gens de la fournaise. C'est pour cela que durant ce mois, on trouve chez les vertueux un dynamisme à faire le bien et un délaissement du mal, plus que durant n'importe quel autre mois. La cinquième caractéristique, Allah pardonne à la communauté de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, la dernière nuit de ce mois, à condition qu'ils observent le jeûne et la prière de la nuit qui leur incombe. Allah leur fait ainsi don de la pleine récompense à la fin de leurs bonnes actions, car le musulman reçoit sa pleine rétribution lorsqu'il termine ses adorations. L'attribution de sa récompense se fait de 3 manières. La première, c'est lui qui leur a légiféré ces bonnes actions qui sont la cause de la rémission de leurs péchés et de leur élévation en degrés. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait jamais pu l'adorer à travers celle-ci. Les adorations ne proviennent uniquement que de la révélation qu'Allah accorde à ses messagers. C'est pour cela qu'il a blâmé ceux qui légifèrent en dehors de lui et a considéré un tel acte comme une sorte d'associationnisme, shirk. Il dit
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Allah dit dans le sens du verset, ont-ils des associés à Allah qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? La deuxième, c'est lui qui leur a facilité l'accomplissement de ces bonnes actions qui sont délaissées par beaucoup de personnes. Et sans son aide et son assistance, ils auraient été incapables de les accomplir. La grâce et le bienfait tout entier reviennent donc à Allah. Il dit يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah dit dans le sens du verset, ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre soumission à Allah comme une faveur. C'est plutôt Allah qui vous a comblé en vous guidant à la foi, si toutefois vous êtes véridique. La troisième, c'est lui qui leur a accordé une récompense démultipliée. En effet, une bonne action peut être multipliée par 10, 700 et plus encore. Le mérite de la bonne action et de la récompense qui en découle provient uniquement d'Allah, et toutes les louanges appartiennent à Allah. Chers frères, attendre le mois de Ramadan est un immense bienfait pour celui qui l'accomplit comme il se doit, en délaissant la désobéissance à Allah et en revenant à son obéissance, en abandonnant l'insouciance pour son évocation et en revenant à lui après s'en être éloigné. Ô toi qui ne t'es pas lassé du péché pendant Rajab, au point de désobéir à ton Seigneur pendant Sha'ban. Voici arrivé après eux le mois du jeûne. N'en fais donc pas encore un mois de péché. Redouble d'efforts dans la lecture du Coran et la glorification, car c'est le mois de la glorification et du Coran. Combien de personnes as-tu connues dans le passé, parmi tes proches, tes voisins et tes amis, que la mort a saisi et t'a épargné après eux, en te laissant en vie, comme la situation du mort ressemble à celle du vivant. Ô Allah, fais-nous sortir de notre insouciance. Permets-nous de nous approvisionner avant de partir pour l'au-delà. Fais-nous profiter de ce peu de temps qui nous reste. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.